Pourquoi Vladimir Poutine est un dictateur? Avant de répondre à cette question, rappelons la définition de dictateur, personne qui, après s'être emparé du pouvoir, l'exerce sans contrôle. En place depuis 2000, Vladimir Poutine a progressivement fait taire toute forme d'opposition. Premier secteur cadenassé, les médias russes. Il n'était pas prêt à considérer les critiques des médias libres comme quelque chose de normal. On ne pouvait pas le remettre en cause. Il n'était pas disposé à supporter de telles choses. Il voulait qu'on ne parle de lui qu'en bien, comme tous les dictateurs. Pour assurer son pouvoir, Vladimir Poutine n'hésite pas à commettre le pire. En 2006, Anna Politkovskaya, journaliste critique envers Vladimir Poutine, est assassinée, puis les affaires de meurtre s'enchaînent, Alexander Litvinenko, ex-agent du FSB, empoisonné en 2006, Boris Nemtsov, opposant politique assassiné par balle en 2015, Sergei Skripal et sa fille, ex-agent russe, empoisonné au Novichok, Alexei Navalny, opposant politique, empoisonné puis emprisonné en 2020. Vladimir Poutine n'hésite pas à concentrer le pouvoir sur ses épaules, les oppositions sont muselées, il se maintient à la présidence depuis 25 ans, il réprime les libertés fondamentales, notamment celles envers les minorités comme les homosexuels. Pour couronner le tout, il n'hésite pas à faire trafiquer les élections pour se faire élire et réélire indéfiniment. Cette vidéo de 2012 a été rendue publique par des opposants. Protégée par deux complices, une employée bourre des bulletins dans une urne. Si Vladimir Poutine était vraiment aussi populaire qu'il dit, pourquoi est-ce qu'il n'a pas permis une seule élection libre pendant les 22 ans qu'il a été au pouvoir? Il pourrait gagner s'il était populaire, non? En bref, comme chaque autre dictateur, Vladimir Poutine a peur de son peuple. En 2020, Vladimir Poutine a modifié la constitution. Grâce à ce changement, il peut rester président de la Russie jusqu'en 2036. Il aura alors 84 ans.